vie des stars nous intéresse tous et tout ce qui se passe dans les coulisses. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Actu People. Annoncé comme étant porté disparu depuis le 2 octobre, le corps de la jeune étudiante Alexandra a été retrouvé sans vie dans une île au Canada. La communauté africaine des étudiants de l'UQTR se mobilise parce qu'une étudiante de 21 ans, originaire du Congo, est disparue depuis mercredi. Après plusieurs jours d'intenses recherches, le corps sans vie de Martine Alexandra Lumbayi, la jeune étudiante congolaise portée disparue au Canada, a été retrouvé mardi dernier. D'après des vidéos des équipes de secours sur les lieux, le corps de la victime a été localisé sur une île nommée Quentin, située non loin des lieux où avaient débuté les investigations. À ce stade, impossible de reconnaître les causes exactes du décès de la jeune femme de 21 ans qui n'avait pas été vue depuis le 2 octobre dernier à Trois-Rivières où elle résidait pour ses études. Cette triste découverte met fin aux espoirs de sa mère et de toute la communauté africaine mobilisée au Québec pour tenter de la retrouver vivante. Les autorités canadiennes ont ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances du drame. La disparition de Martine Alexandra avait suscité une vive émotion. Cette issue tragique plonge dans le deuil tous ceux qui souhaitaient revoir saine et sauve cette étudiante partie si brusquement. À ce stade, impossible de connaître les causes exactes du décès de la jeune femme de 21 ans qui n'avait été vue depuis le 2 octobre dernier. La disparition de Martine Alexandra avait suscité une vive émotion. Cette issue tragique. J'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier parce que le Canada c'est un très beau pays, un très bon pays qui offre des choses tellement meilleures, qui est la sécurité déjà premièrement. Et c'est par là que j'ai voulu que ma fille aille là-bas. C'est mon seul et unique enfant. C'est le seul enfant que j'ai eu. C'est le seul enfant que j'ai accouché. C'est la fille que j'ai eue à mes 16-17 ans quand j'étais petite. Et j'ai souffert de ma vie. Et j'ai souffert. Les linges sales s'élèvent en famille, dit-on. Les tabous toujours dans une discorde peu connue. Peggy Tabou éclaircit les mésententes avec ses frères. Un succès makashi, visibilité à mon saranaté. Peggy, pourquoi nièce la yoshai? Pourquoi Youssoufa? La visibilité wana parce que tu as déjà travaillé avec Youssoufa dans Noir Désir. Dans l'album Noir Désir et la chanson c'était Espérance de vie. Espérance de vie. Titre aussi dans l'album. Mais pourquoi à l'époque où Azaraki na label naye Azwa Peggy te na katia label naye parce que t'en as besoin. Desmawe t'en as profité. Peggy Tabou s'est exprimé sur certaines mésententes existant entre lui et ses frères, dont les célèbres rappeurs Youssoufa ainsi que l'opérateur culturel Charles Tabou. Interviewé par son propre frère Saint-Marc Tabou, qu'il a interrogé sur une forme de manque d'entraide, pouvant booster autrement sa carrière musicale. Peggy Tabou a été clair dans la nature des relations qu'ils ont entre eux, les enfants de la légende de la musique congolaise Rochereau Tabouley. Bien sûr qu'on est frères, mais on ne s'accorde pas toujours sur le même sujet. Ces propos laissent entendre que des désaccords peuvent surgir au sein de la fratrie Tabou, notamment avec Youssoufa, sur des questions non précisées. Tout en soulignant les liens familiaux forts qui les unissent, Peggy Tabou a tenu à reconnaître publiquement qu'ils n'avaient pas forcément les mêmes points de vue sur certains dossiers. Le fait d'être reçu par Saint-Marc Tabou a donné à Peggy l'occasion d'aborder ces divergences d'opinion existant au sein de la fratrie. Si l'union familiale semble permanente entre le Tabou, Peggy a voulu montrer qu'en interne, comme dans toutes les familles, des désaccords peuvent survenir sur certains sujets entre les membres d'une même famille. Et là, Yagoloba, Tekende, quoi, Salimame ou quoi que ce soit, c'est que n'a ma vérité. N'a business musoto kana na bisote. Ma business musoto ma ndeko tozala na biso mien. Na mona bosi mosala business pour bien na biso ma ndeko na ndenge tiketo ma ndeko tozala ndeko. Même nous tozala na ndeko to s'embrouiller de temps en temps. Voilà. Mais la configuration tozala c'est que toi professionnel. Tout ça part des choses. Wana mbongo na ngamo fala fesa ya kava. Alors que plusieurs rumeurs de rupture circulaient, Kris Jenner et son petit ami Corey, toujours ensemble après autant d'années.
Kris Jenner s'est confié sur sa relation avec Corey Gamble, de 25 ans, son cadet. Je lui disais, pourquoi veux-tu sortir avec quelqu'un de plus âgé que toi? Kris Jenner, 68 ans, à la tête du clan Kardashian, est en couple avec Corey Gamble, 43 ans, depuis 10 ans. Dans l'émission des Kardashian, elle s'est confiée comme rarement sur leur relation et leur écart d'âge. Après sa séparation médiatisée en 2013 avec Caitlyn Jenner, les pères de ses filles, Kendall et Kylie, Kris Jenner a rencontré Corey Gamble en août 2024. Le chef du clan Kardashian était alors à Iziba pour assister à la fête du 40e anniversaire du créateur mode Riccardo Tisci, qui est également un ami de Corey Gamble. Peu de temps après leur premier contact, Corey et Kris ont commencé à se fréquenter et n'ont ensuite jamais cessé d'être ensemble depuis 10 ans. En 2021, Kris Jenner a aussi parlé de son compagnon dans le Wall Street Journal magazine, affirmant qu'il était un incroyable système de soutien adoré par sa famille. C'est un type formidable, c'est juste un système de soutien incroyable pour moi et il m'apporte vraiment beaucoup de force et de perspicacité. Il aime mes enfants et ma mère et il l'aime. Donc toutes ces rumeurs de séparation sont fausses, comme les promesses d'Emmanuel Macron pour la France. Lol. De la controverse à la grâce, après sa libération, Maria Toumba a fait une apparition remarquée à l'église du pasteur Mike Kalambaye. Tout premier dimanche, après sa libération, elle vient rendre grâce à Dieu parmi nous. J'aimerais que nous l'accueillions. Aidez-moi à accueillir notre sœur Maria Toumba alors que se tient debout. Accompagné de son petit ami, cette visite intervient seulement 5 jours après sa libération, marquant ainsi un tournant potentiel dans la vie tumultueuse de la jeune femme. L'affaire Maria Toumba a défrayé la chronique ces dernières semaines en République démocratique du Congo. Arrêtée pour des soupçons de dépravation de mœurs sur les réseaux sociaux, elle était accusée de proférer régulièrement des insultes et de promouvoir des contenus jugés choquants et attentatoires aux bonnes mœurs. Son interpellation avait fait suite à des refus de se présenter devant les procureurs de la République, démontrant la détermination des autorités congolaise à lutter contre la prolifération des contenus jugés inappropriés en ligne. La présence de Maria Toumba dans l'église du pasteur Mike Kalambaye, connu pour ses prêches inspirants et son influence auprès de la jeunesse congolaise, soulève de nombreuses questions. S'agit-il d'une véritable démarche de repentance et de la recherche spirituelle ou d'une tentative de redorer son image publique? Après la controverse, cette apparition publique dans un contexte religieux pourrait marquer les débuts d'un nouveau chapitre pour Maria. Elle semble vouloir rendre grâce à Dieu, comme l'indiquent les observateurs, peut-être en reconnaissance de sa libération récente ou en signe d'un désir de changement personnel. Pendant, cette démarche soulève également des débats au sein de la société congolaise. Certains y voient un signe positif de rédemption et de transformation personnelle, tandis que d'autres restent sceptiques, considérant cette action comme potentiellement opportuniste. L'affaire Maria Toumba met en lumière les défis auxquels sont confrontés les pays africains à l'ère des réseaux sociaux, la liberté d'expression en ligne, les limites de la décence publique et la responsabilité des influenceurs sont autant des sujets qui nécessitent une réflexion approfondie de la part des autorités et de la société civile. Miss, et pendant que je te parle, Maria, pendant que je te parle, j'ai en moi une conviction. On aura à parler. Aujourd'hui, c'était par surprise. Je sens le Seigneur déposer en moi une charge de vraiment t'accompagner. Nous parlerons. C'est vrai que tout le monde ne va pas t'acclamer, hein, ça c'est sûr. C'est que les pasteurs Mike, que je suis ici, pour certains, je suis un charlatan. Il y a peu de temps, j'étais Mike Tyson pour certains. C'est comme cela, tu vois. Le monde est comme ça. Et d'ailleurs, tout ça là, ça fait la beauté de la vie. Alors que la concernée semble amorcer un virage dans sa vie, surtout public, il reste à voir si cette démarche spirituelle se traduira par un changement durable dans son comportement en ligne et dans sa vie personnelle. La société congolaise, quant à elle, continuera sans doute de débattre sur les questions de moralité publique et des responsabilités individuelles à l'ère numérique. L'évolution de cette affaire pourrait servir d'exemple et des points de réflexion pour de nombreux jeunes Congolais sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux et l'importance de maintenir une éthique personnelle, même dans le monde virtuel. Les Congolais, il y en a qui t'aiment, mais dis-toi qu'il y en a d'autres qui vont te jeter le pot de banane sur ton chemin. Courage, que Dieu te bénisse. Prépare-toi pour la saison de la louange. Vous savez que c'est un plaisir pour moi de nager dans le potin et tout ce qui se passe dans la vie de nos stars. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain numéro. N'oubliez pas, toujours dans la bonne humeur, dans la bonne santé. Bye bye.
Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.